Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 14 novembre 2016. L'édition aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Égypte, mais on va commencer par un premier reportage qui concerne la Syrie. L'armée syrienne a repris les combats aujourd'hui à Alep où une trêve avait été observée hier après-midi pour repousser des attaques des rebelles. D'autre part, un accord russo-turc avait été annoncé hier soir pour l'évacuation de milliers de civils d'Alep. Sa mise en œuvre devrait débuter à 3h GMT selon les termes de l'accord, mais a été retardée. Sarah Al-Maghrabi avec les détails. L'armée russe, principal soutien des troupes de Bachar el-Assad, a annoncé aujourd'hui que l'armée syrienne a repris les combats aujourd'hui à Alep, où une trêve avait été observée hier après-midi pour repousser des attaques des rebelles. Profitant de la trêve, les rebelles se sont regroupés à l'aube et ont essayé de franchir les positions des troupes syriennes dans le nord-ouest d'Alep. Selon un communiqué du ministère russe de la Défense, des combattants rebelles devaient quitter Alep à 4h GMT à travers le quartier de Salah ad-Din, mais la colonne de bus devant les transporter a été visée par des tirs venant des quartiers rebelles. Un accord russo-turc avait été annoncé mardi soir pour l'évacuation de milliers de rebelles et de civils d'Alep. Sa mise en œuvre devrait débuter à 5h heure locale, 3h GMT, selon les termes de l'accord, mais a été retardée. La Turquie a accusé aujourd'hui le régime syrien et les groupes armés qui lui sont affiliés d'empêcher la mise en œuvre du cessez-le-feu. Au cours d'un forum diplomatique à Moscou, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait un peu plus tôt estimé à 2 jours la résistance des derniers combattants rebelles d'Alep. J'espère que la situation sera réglée dans les 2-3 jours, a-t-il ajouté. Nous avons créé des couloirs humanitaires par lesquels des dizaines de milliers de civils sortent ou sont déjà sortis de là, a poursuivi le ministre russe des Affaires étrangères, assurant que les civils évacués reçoivent une aide humanitaire. L'important est maintenant de mettre fin à la tragédie d'Alep, a encore estimé Sergueï Lavrov. Et au Yémen, les corps de 11 personnes en décomposition et la gorge tranchée ont été découverts dans la banlieue d'Aden, grande ville du sud du pays, où des groupes terroristes restent actifs. Entre-temps, les États-Unis ont annulé une livraison d'armes à l'Arabie saoudite à cause du nombre de victimes civiles que provoque la guerre menée au Yémen. Sarah Al-Maghrabi, et tout de suite après, on poursuit nos reportages. Nous avons clairement indiqué que la coopération militaire américaine n'est pas un chèque en blanc, a dit un responsable américain, ajoutant que par conséquent, nous avons décidé de ne pas procéder à certaines ventes de munitions. C'est le signe de notre inquiétude profonde et continue face aux failles dans les pratiques de ciblage de la coalition et de la manière générale dont est menée la campagne aérienne au Yémen, a-t-il poursuivi. D'autres sources américaines ont précisé que la vente visée concernait des munitions à guidage de précision fabriquées par le groupe américain Raytheon. Le porte-parole de cette coalition, le général saoudien Ahmed Assiri, n'a pas voulu réagir. Nous ne commentons pas des déclarations anonymes, a-t-il dit. Washington prend soin de souligner le fait que son implication reste limitée dans un conflit qui a fait plus de 7000 morts et près de 37 000 blessés depuis l'intervention de la coalition arabe sous commandement saoudien en mars 2015 selon l'ONU. À ce jour, notre assistance continue, a expliqué un porte-parole du Pentagone. Elle est restée très limitée et consiste au ravitaillement en vol et des conseils limités sur comment mener des frappes, a-t-il dit. Un haut responsable de l'administration américaine a précisé que l'aide américaine pourrait désormais se concentrer sur l'entraînement des forces aériennes saoudiennes, plus précisément sur les questions de ciblage.
Passons à l'Égypte maintenant, où le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Lors de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a présenté au chef de l'État un rapport sur les résultats de sa visite aux États-Unis, où il s'est entretenu avec un nombre des hauts responsables américains. Il a en outre présenté au président les résultats de sa rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Tout de suite, un reportage de Sarah Al-Maghrabi et tout de suite après, on entame notre partie débat pour ce soir qui va concerner l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef, a déclaré que Choukri a présenté au président el-Sisi un rapport sur les résultats de sa visite aux États-Unis, où il s'est entretenu avec un nombre des hauts responsables américains, ainsi qu'avec des chefs du Congrès et avec le secrétaire général des Nations Unies. Le porte-parole a affirmé que Choukri a déclaré que la visite du président américain élu, Mike Pence, a exprimé son appréciation que Donald Trump maintient à renforcer les relations bilatérales et les développer pour renforcer la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie a en outre présenté au chef de l'État les résultats de sa rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Au cours de cette rencontre, les deux homologues ont discuté des relations bilatérales, les efforts déployés par l'Égypte pour lutter contre le terrorisme et le développement de la situation au Moyen-Orient. Ils ont également discuté du développement de la cause palestinienne et les dossiers libyens et syriens et la situation en Irak et au Yémen.